A démarré, oui. L'enregistrement a démarré. Cette réunion est en cours d'enregistrement. Un participant vous autorisez son enregistrement et sa diffusion. Puis, Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette session du Conseil du 17 mai 2022. Ce soir, on a deux séances. On va commencer avec les séances extraordinaires, puis ensuite on va aller avec la séance ordinaire. Donc, pour débuter la séance extraordinaire, on va commencer en fait par un moment de réflexion. Merci. Donc, le point numéro 1. pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 17 mai 2022. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Radot. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. OK. Le A1. Assemblée publique de consultation. Cette assemblée publique de consultation a pour but d'informer la population de l'intention du Conseil municipal de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3 et chapitre 20, aux fins de régulariser l'implantation d'une remise située à 3,27 mètres de la ligne avant au lieu de 7,5 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 182 chemin Saint-Joseph. Depuis, une consultation écrite a eu lieu du 29 avril au 16 mai, 16h30, relativement à la dite demande de dérogation mineure. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. La municipalité n'a reçu, dans le cadre de cette consultation écrite, aucun commentaire. Y a-t-il des questions sur cette demande de dérogation mineure? Aucune question. Merci. Le point numéro 2. Pour accepter le lever de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 17 mai. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, la présente séance est levée. Bon, maintenant on va aller à la séance ordinaire. Court moment de réflexion. On va passer à la période de questions. Si vous avez des questions, on va commencer avec les questions qui touchent l'ordre du jour, là. Puis ensuite, on ira avec les questions d'ordre général. Donc, y a-t-il des questions sur l'ordre du jour de ce soir? Aucune question sur l'ordre du jour de ce soir. Des questions d'ordre général, j'aurais besoin de votre nom. Pardon, Raymond Connolly. Connolly. Oui, ensuite. À l'arrière, c'est. Non, c'est correct. Ah, Monsieur. ouais. Richard Labbé. Richard Labbé. Et ensuite. Émilie Gilloire. D'autres questions? Non, c'est bien. M. Conley, allez-y. Oui, vous avez mandaté un rapport sur le sentier forestier qui connecte avec le chemin des Sables. Deux questions. Je veux savoir s'il y a eu des développements dans ce rapport-là, parce que je sais que vous attendiez aussi, c'est la deuxième question, vous attendiez aussi un jugement, savoir qui est le propriétaire, un avis juridique à savoir qui est le propriétaire du sentier ou de ce corridor. On a reçu l'avis juridique, on en a discuté en CG la semaine passée. Et puis, là où on en est, c'est qu'on a mandaté, on a certaines validations à faire, puis on a demandé au service des travaux publics de vérifier certaines choses, puis de nous revenir avec des recommandations pour ce dossier-là. Donc, c'est là où on en est. On a reçu l'avis, mais on a d'autres choses à faire, là. En fait, il n'y a pas seulement ce chemin-là, c'est que l'avis qu'on a reçu touche plus d'un chemin dans une situation semblable, si on peut dire. Donc, on a demandé la validation là, du service des travaux. Est-ce que vous pouvez partager l'avis juridique avec nous? Pas, je pense pas qu'on peut le faire, parce que c'est pas, tant que c'est pas déposé en Conseil, l'avis juridique n'est pas accessible. C'est ça, oui. OK. Et donc, puis... Oh, pardon, allez-y. Oui. Non, ben, OK. Alors, l'avis juridique va être englobé à l'intérieur du rapport que vous avez demandé sur ce sentier-là? En quelque sorte, oui. Mais pour ce sentier-là, et puis pour d'autres chemins qui sont dans une situation semblable. OK. Et puis, comment
ce qu'on va faire pour avoir une réponse là-dessus? Ou Bon, on avait dit qu'on vous tiendrait au courant là, quand on aura des développements. Là, puis on n'en a pas encore. Là. Mais quand on en aura, on va vous tenir au courant. On a vos adresses à vous et puis M. Allard là, au dossier. Okay, merci. C'est bien? Monsieur Labbé? Moi, ça concerne les locaux, le chasse-pêche. On était censé le séparer en trois organismes, mais il y a 2 organismes qui sont plus là, donc OK. qu'est-ce qui arrive avec... Avez-vous une discussion avec le service des loisirs? Oui, mais j'ai eu des boîtes vocales. Bon, OK. On va revenir là-dessus. Ça fait longtemps que vous avez laissé des messages? Ce matin, mais je suis patient, j'attends toute la journée. OK. OK, donc on va demander à ce qu'on fasse un suivi. Donc le message était ce matin. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, parce qu'il y a 2 organismes qui sont plus là. OK. Bon, mais on va vérifier est-ce qu'on retourne votre appel. C'est bien. Mme Giroir. Oui. Moi, je voudrais savoir si vous avez des nouvelles pour nous concernant la pétition que j'ai relue. Ben, en fait, à la dernière séance du conseil, Oui. je ne sais pas si vous l'avez regardé, l'avez-vous visionné? Oui. Regardé, oui. Donc, on l'a déposé, en fait, on l'a déposé officiellement. Nous, on en prend note, c'est-à-dire qu'on l'ajoute au dossier. Puis, comme je l'avais mentionné, j'ai beaucoup de lectures à faire, là, comme, du dossier que j'avais demandé. Oui. J'ai commencé à faire la lecture, mais comme tu sais, j'ai fait une pile haute de même, puis il y en a peut-être 4 fois ça. Puis une fois que ça sera complété, ce que le maire suppléant, le conseiller de votre quartier, Claude Bergeron, et moi allons faire, c'est qu'on veut communiquer avec le propriétaire là, de la carrière en question. OK. Pour essayer de rétablir les communications avec eux. Mais avant, je voulais le faire, je voulais terminer ma lecture. Je veux faire ça dans les prochaines semaines. Je pense qu'à l'été, ça va être le bon temps, là, parce que j'espère que ça va être plus tranquille. Wishful thinking. Et j'espère d'avoir plus de temps, là, parce que, je veux dire, d'une réunion à l'autre, ça finit pas. Là. On n'a juste pas le temps de s'asseoir pour faire la lecture. Ah, OK. Parce qu'il y a des gens qui me demandaient qu'est-ce qui arrivait avec ça. Puis moi, je vous ai dit, regardez la séance précédente. Ils l'ont déposé. C'est ça. Fait que, mais là, j'ai dit, OK, je vais y aller ce soir, je vais demander voici du développement là-dedans. Là, OK. Fait que je pense que c'est tout ça. Oui, c'est ça. OK. C'est tout comme question. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, on va passer à la partie des résolutions. Donc, le 1.1. On va adopter l'ordre du jour séance ordinaire du 17 mai 2022. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Le 1.2. Question? Ah oui, question, objection? Non, pas toujours adopté. Merci. Adopté, parfait. On va traiter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022. Mme Renaud, appuyé par J'appuie. Mme Gauthier. Merci. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai tenu à l'édifice du Carrefour. Question, objection? Approuvé, ou adopté plutôt. Le 3.1. Pour adhérer au regroupement d'achat de pneus avec l'Union des municipalités du Québec, le MQ, et le Centre d'acquisition du gouvernement pour les pneus. M. Sylvestre et Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, confirme que la municipalité de Val-des-Monts confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la municipalité. Constance que l'UMQ délègue au Centre d'acquisition gouvernementale l'exécution du processus d'appel d'offres visant à adjuger le contrat. Confirme son adhésion à ce regroupement d'achat de pneus géré par le Centre d'acquisition du gouvernement pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. S'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la fiche technique d'inscription transmise qui vise à connaître une estimation des quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin via la plateforme du logiciel. S'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elles avaient été contractées directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Reconnaît que selon leur politique administrative,
le centre d'acquisition gouvernementale percevra directement auprès des fournisseurs adjudicataires un frais de gestion établi à 1 0,6 versé au centre d'acquisition gouvernementale et 0,4 à l'UNQ, qui sera inclus dans les prix de vente des pneus, reconnaît selon la politique administrative du centre qu'elle devra être abonnée au portail d'approvisionnement du centre et devra assumer le coût d'abonnement annuel établi à 500 $ par code d'accès par individu pour être inscrit à ce regroupement d'achat de pneus et bénéficier de l'ensemble des achats regroupés. Confirme que la municipalité de Vaudémont s'engage à transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UNQ, autorise par la présence M. le maire et ou la directrice générale a signé pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 3.2. Pour autoriser la modification au contrat et accepter les coûts supplémentaires, retard de livraison de l'acier galvanisé, aménagement de la maison des jeunes, édifice curé à Médiara, 3 535 et 70, taxes en sous. Proposé par M. Sylvestre, puis par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion des actifs immobiliers du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour les travaux supplémentaires pour l'avenant frais pour garde-corps temporaire en bois, et ce pour un montant de 3 535,70 taxes en sus, décrète une dépense supplémentaire au montant de 3 535,70 taxes en sus, pour la réalisation des travaux supplémentaires de l'avenant, frais pour garde-corps temporaire en bois et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même des disponibilités budgétaires du règlement d'emprunt portant numéro 855-19, amendé par le règlement d'emprunt portant numéro 888-21, autorise par la présence son honneur le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question. Pardon? Oh, c'est ça qu'on. Sur l'honneur Jacques Laurent, c'est ça que tu as entendu, quoi? Non? Non? Du honneur le maire. Ah, le maire. Ça sonnait dans même, c'est pour ça. Ah, non. Je m'excuse. Non, c'est correct. C'est bien. Mon oreille a vérifié. Oui. Donc, question, objection, adopté le 4.1. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 3 428 342,8, engagement au montant de 98 998,47, période se terminant le 30 avril 2022. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation des montants des dépenses totalisant 3 428 342,8 sous et des engagements totalisant 98 998,47 sous pour la période se terminant le 30 avril 2022, le tout préparé par la technicienne aux finances, comptes payables et activités d'investissement. Autorise par la présence M. le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté le 5.2. Pardon, le 5.1. Oui. Je vais me retirer, je vais déclarer mon intérêt, puisque M. Delage et moi avons été collègues de travail jusqu'à récemment. Donc, pour enlever toute apparence de conflit, je vais me retirer. Je me suis aussi retiré de toutes les discussions qui ont eu lieu par rapport à ce dossier. En vertu de notre règlement d'origine interne, il faut nommer un président de l'Assemblée, étant donné que le maire suppléant est absent. Oui, moi, je propose Mme Renaud du district. Parfait. Un appuyable. Parfait. Alors, Mme Renaud, vous êtes nommée pour retenir les services de M. Roger Delage à titre de consultant patrimoine culturel. Proposant. En souhait. Secondaire. 7 décembre.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient les services de M. Roger Delage à titre de consultant au taux horaire de 50 de l'heure, ce pour procéder à la reconnaissance du bâtiment patrimonial connu sur le rocade de l'église Saint-Antoine de Padoue et selon les recommandations du comité de développement local, autorise par la présente le maire suppléant, Mme Renaud, et ou la directrice générale a signé pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires de l'année en cours. Objection, commentaire? Adopté. Adopté. Merci. Monsieur le maire. Merci. Je reprends mon siège. Le 5.2. Pour accepter le don d'œuvres d'art de M. Louis-Charles Veilleux, 6 œuvres de l'artiste peintre M. Jean-Paul Giron émettent un reçu de charité au montant de 25 775 $. Proposé par Je propose. Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la préposée aux activités culturelles et à la vie communautaire du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le don de M. Louis-Charles Veilleux pour les œuvres d'art de l'artiste peintre Jean-Paul Giron, lequel est décédé en 2004, dont l'étoile, on a une étoile pour une valeur de 25 775 $. Autorise par exemple M. le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Je remercie M. Louis-Charles Veilleux pour sa généreuse donation d'œuvres d'art. Oui. Question? Objection? Un des outils que les municipalités ont, c'est le reçu de charité, le reçu d'impôt. Donc, tout comme un organisme de bienfaisance, là, on a la possibilité d'émettre un reçu d'impôt contre des dons physiques. Donc, dans ce cas-ci, ce sont des œuvres d'art qui ont été données à la municipalité. Donc, aucun coût pour la municipalité. Puis on... Si vous permettez aussi, Oui. M. le Président, les œuvres ont déjà été évaluées par un évaluateur. Oui. C'est pour ça qu'on arrive à un montant de 25 C'est ça. 775. Donc, merci encore aux donateurs. Adopté. Le 8.1. Pour accorder le statut de personne salariée permanente, fin de période de probation, Mme Stéphanie Michaud, adjointe administrative au service administratif, poste permanent à temps plein. Je propose. Mme Renaud et Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation de la directrice du service administratif et greffière trésorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale, le statut de personne salariée permanente à Mme Stéphanie Michaud à titre d'adjointe administrative au service administratif, poste permanent à temps plein et reconnaît son ancienneté au 15 novembre 2021, autorise le bureau de la direction générale à faire nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts CSN, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 8.2. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro de matricule 70434. Posé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lessard. Merci. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du bureau de la direction générale la démission de l'employé portant le numéro de matricule 70434 et ce à compter du 27 mai 2022, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour combler le poste selon les directives en place, remercie l'employé portant le numéro de matricule 70434 pour le travail effectué au sein de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 8.3. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro de matricule 60137. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du bureau de la direction générale la démission de l'employé portant le numéro de matricule 60137 et ce à compter du 2 mai 2022, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour combler le poste selon les directives en place, remercie l'employé portant le numéro de matricule 60137 pour le travail effectué au sein de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. Le 8.4.
Pour souligner le départ à la retraite de M. Michel Lantier, chauffeur au service des travaux publics, 1er juillet 2022. Posé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adresse ses plus sincères remerciements à M. Michel Lantier pour tout le travail accompli avec professionnalisme au sein du service des travaux publics de la municipalité et la grande disponibilité dont il a fait preuve jour, soir, nuit, fin de semaine et jours fériés pour assurer l'entretien d'un réseau routier sécuritaire pour les Montvallois et lui transmettre ses meilleurs vœux pour une bonne retraite bien méritée. Autorise le Bureau de la Direction générale à faire le nécessaire selon les dispositions prévues à la politique de reconnaissance envers les employés portant le numéro DG FIN 210906, ainsi que pour les remplacements, et ce selon les conditions de la Convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, CSN, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections? Donc, merci à M. Lantier pour les nombreuses années de service, 29. Puis on lui souhaite une belle et longue retraite. Adopté. Pour en terminer l'embauche de M. Emmanuel Archambault à titre de journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps partiel, 8 mois par année, à compter du 11 mai 22. Je propose. Posé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du Bureau de la Direction générale, les services de M. Emmanuel Archambault à titre de journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps partiel, 8 mois par année, à la classe 2, échelon 1 de l'échelle salariale de la Convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité CSN à compter du 11 mai 2022. Souligne que M. Archambault a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle se terminera le 10 novembre 2022, le tout en conformité avec la convention collective. Autorise le Bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective. Autorise par la présente M. le maire et vous, la directrice générale, à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté, 8.6. Pour entériner les services de Mme Geneviève Bernier à titre de préposée aux activités et événements jeunesse au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Posé Mme Gauthier, puis par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du Bureau de la Direction générale les services de Mme Geneviève Bernier à titre de préposer aux activités et événements jeunesse au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la classe 5, échelon 1 de l'échelle salariale de la Convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts à compter du 16 mai 2022. Souligne que Mme Geneviève Bernier a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle se terminera le 15 novembre 2022, le tout en conformité avec la Convention collective. Autorise le Bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la Convention collective. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté, 8.7. Pour retenir les services de M. Marc-André Poirier à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste permanent à temps plein. Posé par M. Lessard et appuyé par M. Sylvestre. Merci. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du Bureau de la Direction générale les services de M. Marc-André Poirier à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement au service de l'environnement et de l'urbanisme à la classe 7, échelon 1 de l'échelle salariale de la Convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts CSN, et ce, à compter du 30 mai 2022. Souligne que M. Marc-André Poirier a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle se terminera le 29 novembre 2022, le tout en conformité avec la Convention collective. Autorise le Bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la Convention collective. Autorise par la présente M. le maire et vous, la directrice générale, à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté, 8.8. Vous mandatez la firme d'avocats RPGL, négociation de la Convention collective, Association des pompiers et pompières de la municipalité de Val-des-Monts.
Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Mandat sa firme d'avocat FPGL a assisté le Bureau de la Direction générale dans les négociations du renouvellement de la convention collective avec l'Association des pompiers et pompières de la municipalité de Madémont. Décrète une dépense au montant de 10 000 taxes en su afin d'accomplir ce mandat et autorise le Bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale à tenir pour nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin sont pris à même des disponibilités budgétaires de l'année en cours. Question, objection, adopté le 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, la présente séance est levée. Mesdames, Messieurs, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. 25 minutes. C'est bon. C'est bon?